Salut à tous et à toutes, c'est SK5 aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation de trois avions. Donc le Sea Gladiator MK1B, non pas, le Sea Hurricane MK1B et le Sea Hurricane MK1C. Donc le premier, donc c'est un biplan de rang 1. Donc ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il est pas avec le Gladiator MK2, qui, je me trompe pas, est un avion de réserve ou un avion qu'on débloque juste après. Donc j'ai pas trop compris, mais on pourrait le comprendre puisque on voit, si on regarde toute la branche des Sea Hurricane, si tout ça, c'est les versions navales de chaque avion. Donc ça veut dire que le Gladiator, il est conçu pour être sur un porte-avions, pour attaquer en mer. En gros, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a le Sea devant, si je me trompe pas. Je suis pas encore trop sûr. Donc là, on voit directement le premier gameplay avec le Sea Gladiator MK1B, je me trompe pas toujours. Et donc il a 4 mitrailleuses de 7,7. Alors les biplans de base, ils ont que 2 mitrailleuses de 7,7. Vous voyez, hein, c'est vraiment pas beaucoup. Alors des trucs. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas joué en biplan, mais j'ai l'impression. Mais ils sont lents. Et j'ai l'impression qu'on tourne pas avec. Alors logiquement on tourne mieux puisqu'on a une meilleure maniabilité. Comme c'est les premiers avions, ils sont lents, mais ils sont maniables. C'est ça leur avantage par rapport à d'autres avions. Et j'ai l'impression de tourner pas. Bon, je sais qu'à la fin, j'aurai beaucoup de dégâts. Et j'ai même testé avec le Gladiator MK2. Pareil, problème de maniabilité. Et bon, bah, les dégâts. Attendez, je mets le micro. Les dégâts, bah, c'était pas vraiment ça. Donc, des petits soucis comme ça. Donc voilà. Donc là j'ai déjà abattu mon premier avion, mais bon, voilà, hein. Chez les Anglais, les mitrailleuses ils mettent que des ah, là, le micro il me touche la bouche. Ils mettent que des mitrailleuses de 7.7. Et voilà, hein. Moi j'aime pas les mitrailleuses. Alors j'aime pas, c'est pas que j'aime pas les mitrailleuses, parce que les mitrailleuses de 12.7, moi je m'en fous totalement parce que j'adore ça. Mais les 7.7 elles font pas de dégâts quoi. Moi je me souviens, j'avais commencé avec les Anglais, ça fait combien de temps que je joue au jeu? Ça fait un petit moment. J'avais commencé avec les Anglais, j'avais eu le Hurricane MK2 qui avait 12 mitrailleuses de 7.7. Et je me dis, oh bon bah ça va, je vais pouvoir faire mal. Je faisais pas du tout mal quoi, c'était n'importe quoi. Donc là, je tournais en rond parce que je croyais qu'il y avait un avion ennemi qui m'attaquait, mais non, en fait c'était juste les véhicules au sol. Je croyais que c'était le KI-44, mais non, pas du tout, parce qu'il voulait pas me suivre. Donc en fait, j'ai tourné en rond pour rien. Mais sinon, la force d'un. Vous voyez, hein, j'ai l'impression d'être trop lent, mais vraiment trop lent. Euh, Hop, tac tac. La force des biplans, c'est de tourner rapidement. Donc on a un avantage par rapport au monoplan. Mais bon, on n'y arrive pas toujours. Alors un truc marrant, parce que en fait j'arrêtais pas de lui tirer dessus à celui-là, parce que j'ai eu du mal à là-bas. Et coup critique, alors j'ai le coup critique, je ne sais pas comment, puisque je ne tirais plus. Et il s'arrache une aile. Hein, bon, je pense que c'est une erreur un peu de sa part, il voulait essayer. Donc lui, je me dis, oh, il est pour moi, parce qu'il est même pas loin. Donc ce qu'il faut toujours faire, vous tournez vers un côté et en descendant. L'ennemi, il va essayer, il va vous foutre quelques balles, ça c'est sûr. Hein. Mais si vous avez de la chance, vous allez prendre que quelques balles, mais pas assez de dégâts pour mourir. Donc, hein, donc vous descendez, puis après vous essayez d'être à l'attaque. Mais le problème, c'est que tous ces avions-là, ils arrêtent pas de descendre. Et vous voyez, hein, j'ai déjà la traîner pour dire que je ne vais pas assez vite. Allez, j'ai pas encore le truc vitesse critique et descendre l'ennemi. Parce que si je ne me trompe pas, j'ai désactivé l'instructeur pour qu'il arrête de me faire chier. Voilà. Donc le KI-44, bah, avec problème, c'est que voilà, j'arrive contre des monoplans. Et les monoplans, bah, on a du mal à leur faire des dégâts parce qu'ils sont déjà beaucoup plus résistants que les biplans. Même si ceux-là ils sont japonais, parce que les japonais ils ont qu'une armure. Vous touchez le réservoir d'essence, paf, c'est bon, l'avion il est en feu. Et bon, après là on est dans un jeu, je parle dans la réalité. Vous prenez le A6M2, donc le 0, vous lui mettez une balle dans le réservoir d'essence, il était fini, c'est bon, ça servait plus à rien. Même s'il y a une plus grande puissance de feu, ça servait à rien. Donc bon bah je décide de changer de cible. Même si j'ai plus de vitesse, je décide de changer de cible parce que les biplans sont beaucoup plus à ma portée. Voilà, j'ai eu l'assistance contre le KI-44. Alors j'arrêtais pas de me faire tirer par derrière, mais je me dis bon c'est pas grave. Je regardais pas cette équipe parce que j'ai pas mis les contrôles où j'ai pas encore mis les contrôles. Donc Z pour monter, non, S pour monter, Z pour descendre, et puis QID
pour tourner à droite ou à gauche. Donc je regardais pas trop cette équipe, et vu qu'il avait du mal à me toucher, je me dis bon bah c'est pas trop grave hein. Donc lui, alors le I-15 jouait bien avec le décor, il essayait bien de m'éviter et il est passé sous le pont en espérant que je me le prenne, mais non, c'est bon, hein, mec, j'arrive à jouer. Donc là je lui fous un petit coup critique, hein, je le fous en feu. Donc logiquement, à cette hauteur, bah, vous pouvez rien faire parce qu'en principe, quand vous avez un feu, alors vous, voilà, je l'ai détruit. Quand vous avez un feu, vous mettez les gaz à 0%, vous descendez, il faut mieux être à 2000 ou 3000 mètres du sol. Vous descendez jusqu'en bas et après vous faites un gros virage vers la gauche en mettant vos volets. Bah, un gros virage vers la droite ou la gauche, ça dépend. Et logiquement, si vous n'avez pas pris trop de dégâts, c'est bon, hein, vous pouvez leur faire mal. Vous pouvez éteindre le feu, mais bon, je dis pas dans quel état vous serez, c'est ça le problème, parce que voilà, ça sera chaud. Donc, je m'attaque à un Fury MK2, plutôt robuste, parce qu'il arrête pas de tourner. Donc on a du mal à le toucher, puis vu que moi j'ai pas du tout de vitesse, vous voyez, hein, j'ai rarement dépassé les 250 à un part en piqué, c'est tout. Mais sinon, je dépasserai jamais, je dépasse très rarement les 200 km/h. Donc là, je me dis, bon, bah, il n'y a plus trop d'avions, hein, on va attaquer les blindés au sol. Et hop, un KI-10 qui revient attaquer. Bon, bah, je me dis, bon, bah, autant s'en faire une cible, hein, je vois, il y a même plusieurs avions à gauche, je les avais vus. Je me dis, bon, oui, non, non, bon. Je savais pas trop quel prendre. Bon, le KI-10 il est à me porter. Bon, bah, c'est bon, je tire. Même si j'avais un KI-43 juste derrière moi, mais je l'avais pas vu, je l'avais pas vu. KI-43 sur la gauche. Tiens, P26 sur la droite. Bon, en regardant, là, on est plus. Là, je regarde un peu partout, mais bon, voilà, sur le jeu, bon, bah. Sur le jeu, je regardais pas toujours partout. Mais bon. Donc là, je vois le P26. Bon, un P26, même s'il est trop rapide pour moi. Et même si je vois le KI-43, je me dis, bon, bah, tant pis, hein, on va foncer vers lui. Alors, je me fais attaquer par les véhicules au sol, hein, vous voyez bien. Le KI-43 qui s'est totalement fait défoncer par un Hurricane, tiens, KMK2. Donc lui, bon, bah, tranquille, hein, je pensais qu'il allait faire un face-à-face contre moi. Logiquement, il doit gagner. Mais non, même pas, il fera pas du tout un face-à-face contre moi. Donc là, je vais faire une petite technique. Je vais monter un peu en l'air et redescendre. Parce qu'il faut toujours être au-dessus de son ennemi pour l'abattre. Vous voyez, hein, puis ça me prendra une très grande justice, hein, je l'aurais abattu, je l'aurais arraché une aile. Donc vous voyez, quand vous êtes trop rapide sur un mec, vous montez en cloche pendant 2 secondes, 2-3 secondes, et vous réattaquez directement sur lui. Comme vous avez la vite, déjà vous avez eu trop de vitesse, donc vous diminuez votre vitesse, mais vous l'augmentez juste derrière. Et comme les balles, elles font plus de dégâts quand vous êtes rapide, mieux vaut utiliser cette technique là. Donc hop, bon, moi je me dis tranquille, hein. Donc voilà. Donc j'ai réussi à faire 4 kills et je suis mort 0 fois avec. Donc je vous dis à tout de suite pour le Hurricane MK1B. A tout de suite. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc avec le Spitfire, n'importe quoi. Avec le Hurricane MK1B, donc avec ses 8 mitrailleuses de 16,7. Je mettrai les différences par rapport au Hurricane MK1. Leurs caractéristiques, parce que je ne me souviens plus, mais il peut y avoir trop de différences. Parce que l'armement est le même. Après, le taux de montée, la vitesse, tout ça peut changer. En principe, logiquement, comme c'est le Hurricane MK1B, bah, le 6 Hurricane MK1B, logiquement, c'est une version un peu améliorée. Donc, il doit avoir peut-être un meilleur taux de montée, tourner un peu plus sec ou je ne sais pas quoi. Donc, on est parti pour un petit gameplay. Donc, on est à Stalingrad, je crois, je me souviens bien, en capture d'aérodrome. Donc je me dis qu'avec cet avion là, parce que le seul truc que je peux faire c'est attaquer les bombardiers, hein, parce que les chasseurs je vais en chier, hein, mais bon, même si on me dit là on pourrait me dire mais les bombardiers sont un peu plus blindés, oui et non, parce que les bombardiers et leurs moteurs sont sur les côtés, donc on peut les toucher, et quand on touche un moteur de bombardier on le fout facilement en feu. Donc si on met les deux en feu, bah c'est bon, le moteur c'est bon, le bombardier il est capoute, hein, à terre. Aussi ce serait une phase de gameplay un peu plus rapide, parce que je me ferais totalement défoncer à la fin, vous verrez bien, hein. Voilà. Alors c'est pas des avions que j'apprécie, hein, parce que c'est que des mitrailleuses de 7.7 qu'il a. Donc ça m'énerve. Moi j'aime pas quand il y a que des mitrailleuses de 7.7, ça fait pas assez mal. Donc là vous voyez, hein, je tire un tout petit peu histoire de lui faire des dégâts, mais bon, il va plus vite que moi, je suis qu'à 200 km/h.
Et aussi, il a un très faible taux de montée, mais bon, c'est un rang 2, donc on va lui excuser ça. Parce que moi, je joue qu'avec des rangs 3, donc c'est pour ça. Je me dis, putain, le taux de montée, il est long. Oui, bon, je me dis que c'est un rang 2, c'est normal. Donc là, il est en train d'attaquer un autre Bloodline. Donc je me dis, bon, bah, pour ce temps-là, bah, je là-bas. Donc j'ai pas détruit l'avion, hein, vous voyez, hein, j'ai juste tué le pilote, c'est tout. C'est tout ce que j'ai réussi à faire. Bah, de toute façon, c'est ce qu'il faudra. Avec ce genre d'avion, tout ce qu'on pourra faire, c'est abattre le pilote, hein, c'est tout ce qu'on pourra faire. Donc là, j'avais vu le PBY avant, mais bon, je me dis, bon, là, on va peut-être l'attaquer. Et puis, sachant qu'un PBY, ça va 200-300 km/h, c'est en pleine ligne droite, donc je me dis, ça va. Je devrais pas avoir trop mal. Hop, j'engage. Tac, tac. Hop, je lui donne quelques coups. Là, alors, je tourne directement, je ne descends pas. Alors que lui, il le fait. Lui, il descendait un tout petit peu, hein, oui. Donc là, ce que j'essayais de faire, c'est de viser les moteurs des bombardiers pour les foutre en feu, hein. C'est ça, hein, un PBY ou n'importe quel bombardier, comme les moteurs sont sur les côtés, vous pouvez facilement les toucher. Donc là, j'arrivais pas trop, hein. C'était assez chaud. Donc là, il fait des petits coups. Bon, qu'est-ce qui lui arrive, hein. Bon, hein, voilà, un petit coup critique. Quoi, j'ai le pilote de l'avion est inconscient, mais pourquoi tomber encore, what the fuck. Donc là, j'avais plus beaucoup de munitions, hein, je me dis, oula, je suis dans la merde. Hein, vous voyez, j'ai foutu, si je me trompe pas, il a 2800 munitions. J'ai foutu 2800 munitions, on va dire que la moitié sont arrivés. Il y a 1400 impacts de balles qui sont dessus, mais voilà, je fais pas assez mal. Je fais pas encore assez mal. Donc là, hop, on se rapproche le plus près possible, histoire de lui faire mal. Hop, voilà, moteur en feu, clac, c'est bon. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est mon allié qui l'a foutu en feu. Mais bon, bref, hein. Donc là, hop, le KI-21 que je vois, bon bah je me dis il y a beaucoup d'ennemis dessus, mais il y a beaucoup d'alliés dessus, mais bon faut peut-être le finir un jour. Hop, j'y vais, je passe tranquille. Tac tac. Alors c'est très long, hein, vous voyez, hein, vous allez pas faire, voilà. Le pilote de l'avion est inconscient, hein, c'est bon. Bon, fallait pas faire trop chier quoi. Je reprends un peu d'altitude, hein, quand même. J'ai vu le Beaufort, mais je me dis oui, non, peut-être que je le prendrai, peut-être pas. Hein, vu tout le monde qu'il y a, je me dis plutôt faudrait plutôt faire gaffe à B. Vous voyez, un B se fait capturer par un F2A. Alors je dis tout de suite, je dis j'attaque, je l'attaque. Et en fait j'aurais dû faire plutôt attaquer cette personne. Parce que là il n'y a personne qui l'a fait. Donc vous voyez le Beaufort il passe à droite de moi, mais je m'en fichais totalement. Il fallait juste que j'essaye. Mais bon c'est pas lui, c'est le I-15 à côté qui le capture. Bon hein. Vous voyez hein, je me fais attaquer. Alors je ne sais plus par quoi je me suis fait attaquer là. Parce que j'avais pas fait gaffe. Mais bon je me dis bon bah tant pis. Si je meurs hein, je détruis le I-15 voilà. Donc là j'arrive en feu, ouais, je sais plus quoi faire. Je donne des coups par-ci par-là à des avions. Je me fais attaquer par 3-4 avions en même temps. Donc je me dis, ouais, ça sert à rien. On va essayer de caper hein, si on peut. Là, hop, j'ouvre le train d'atterrissage. Bam, le train d'atterrissage il se barre. Bon, bah, je me dis, c'est bon, c'est foutu. Donc voilà. Donc on se retrouve juste après pour le Sea Hurricane MK1C. A tout de suite. Et on se retrouve pour le dernier gameplay. Donc le gameplay avec le Hurricane MK1C. Donc là vous voyez deux petites bouts de partie que j'avais fait. Donc là j'ai attaqué un BF-109 puis je vois, oh tiens, bon bah il est derrière moi. Bon bah, je veux dire, je l'attaque. Et vous voyez mon curseur il devient rouge. Dès qu'on arrive, dès qu'on atteint la cible, mon curseur devient rouge. Donc, plus il est rouge et plus vous attaquez. Donc ça peut vous servir quand vous avez vos forces. Excusez-moi. Quand vous avez vos forces G. Donc caractéristiques de l'avion bah, très bonne hein, j'ai envie de dire. On passe de 8-13 de 7-7 à 4 canons de 20 mm. 500 munitions de canon, donc je me dis que ça va. Et je peux vous dire que j'adore cet avion par ses canons. Hein. C'est comme le typhon de rang 3. J'adore juste parce qu'il y a des canons. Vous voyez, hein, une petite rafale, donc là c'est bon, il est à terre. Hein. Il fait dodo. Hein. Alors vraiment c'est ce que j'adore. Donc je ne sais pas trop les différences, mais je sais juste un tout petit truc, c'est que son taux de montée est très faible, comme tous les hurricanes, je trouve qu'ils sont vachement faibles. Donc là vous voyez, je vois des roquettes arriver, waouh, j'ai vraiment de la chance. Le PE2, hein, je ne voyais pas du tout arriver déjà. Donc là je fais un coup critique dans l'élévateur, donc c'est-à-dire l'aile, ce qui nous permet de monter en haut en bas, de faire des virages vers la gauche. Et je me dis quand même, il mettra beaucoup de temps à mourir si je l'attaque pas. Vous voyez, on voit même l'élévateur qui se barre encore, une deuxième partie de l'élévateur qui se barre. Voilà, hein, il était foutu en feu quand on alliait, mais moi je la bats totalement. Sinon, vous voyez, je me faisais piquer le kill et j'ai vraiment eu de la chance. Donc je
vois un petit P38, bon bah écoute, hein, il se présente gentiment, hop, 2 rafales, 3 rafales, voilà, 3 rafales, les deux moteurs sont en feu. Hein, tout tranquillement, ça passe nickel. Ah, un petit lag. Je vais peut-être me le faire, je vais peut-être réussir à me le faire. Alors non, j'arrive pas. Ah si, je fais un coup critique dans l'aile gauche. Mais bon, c'est pas assez pour le détruire. Le problème c'est qu'il va vachement plus vite que moi. Alors même avec les dégâts du canon, la vitesse fait beaucoup, vous voyez. J'ai dû foutre 2-3 coups de canon après l'avoir eu, mais bon, il est beaucoup plus rapide que moi, donc je n'ai pas pu la battre. Là voilà, on arrive au vrai gameplay. Gameplay, je fais un 5-0 avant de me faire abattre. Avant de me faire abattre entre parenthèses, hein, vous verrez. C'est assez marrant. Oh, bon, bah, début de bataille, un capture d'aérodrome à Stalingrad. C'est bien Stalingrad. C'était avant, je crois. Je sais plus du tout où on était. Donc en principe, A c'est pour nous et B c'est pour les alliés, mais non, A c'est pour nous, B c'est pour les ennemis. Mais on a un tout petit peu inversé, hein. On n'a pas fait comme il fallait quoi. Donc j'avance hein, tranquillement, je regarde un peu mes alliés où ils sont, je vois bon bah Typhoon déjà, je me dis oula, j'espère pas que c'est le MK1B slash L. Parce que je me dis celui-là avec ses 4 canons de 20 mm il va faire des ravages, donc je le privilégie à l'attaque. Après je vois un petit Hurricane, alors là je regarde, je demande de regarder, en fait comment savoir si c'est un Hurricane MK1, MKB, alors que vous voyez juste le mot Hurricane, vous faites lancer un assaut à une personne. Donc vous faites T17 avec vos touches, T17, puis vous savez à quoi il est l'avion. C'est un peu le défaut encore du truc. Bon, je vois, donc on capture B. Ah non, on capture pas B, on s'est fait abattre. Je vois un Swordfish, donc un, un biplon si je me trompe pas. Alors je sais plus du tout de quelle nation, je crois qu'il est anglais mais censé être sûr. Bon bah, je me dis bon bah biplan il fera pas trop, il fera pas long feu, puis comme ça il fera pas chier tout le monde avec sa maniabilité. Je me dis bon je vais attaquer tout de suite, puis après j'attaque les autres hein. Et donc je me fais tirer dessus par son mitrailleur arrière. Hop hop, voilà. Une rafale hein, qui l'a touché, le reste l'a pas touché. Alors là, le P51 est dans la merde, donc je me dis bon on va l'attaquer avec le P400, on va attaquer avec le P400, mais bon le P400 se fait arracher l'aile, ah bah non c'est juste écrasé, j'ai rien dit. Ah donc je vois, oh bon bah plus aucun ennemi. Donc, je me dis juste un truc, allez hop, on va essayer de cap B hein, à mes risques et périls. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais arriver trop vite? Parce que vous voyez déjà je dois rétracter mon train d'atterrissage en principe. Est-ce que je vais trop vite ou pas assez? Je sais pas. Alors aussi si vous allez trop vite, hein, tirez des balles. Mais bon moi je le fais pas parce que là, comme j'ai pas beaucoup de vitesse, hein, je me dis tranquille. Hein. Là, je vois A, bon bah A ils ont capturé A. Je me dis bon bah tant pis, hein, je capte pas donc voilà. Je pose mes deux roues, claque tranquille. Hop, je remonte directement ma vitesse au max. Je referme mes volets, hop, et j'attends un peu d'avoir assez de vitesse. Vous voyez, hein, j'ai eu aucun allié. Tous mes alliés m'ont bien défendu. Donc je les remercie bien. Ils m'ont bien défendu et ils ont évité que je me fasse défoncer. Donc maintenant c'est à moi de les aider. Maintenant que j'ai cap B, j'ai plus rien à faire en bas, donc je dois remonter assez rapidement. Donc hop, je vois un petit P38. Bon, il attaque personne, mais bon, il fait quand même peur. Hein, il fait un face à face contre moi. T'attaques, voilà, tranquille. Là, je fais un petit. Avec ma dérive, je tourne un peu vers la gauche exprès. Hein, hop, donc je vois un 0. Bon, bah, le 0, hein, il fera pas long feu, voilà. Hop, faut essayer En fait, mettez-vous un aérodrome. Et puis, bah voilà, faites des kills, attendez que l'ennemi vienne, et puis voilà. L'ennemi vienne, et puis voilà. Et là, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, comme il n'y a plus grand monde, on va essayer d'aller de l'autre côté, histoire de faire du soutien pour qu'on arrive à Cap. Je continue, hein, j'accélère un peu, je fais des tours. C'est juste pour prendre de l'altitude, mais vous voyez, j'ai pas beaucoup de vitesse, hein, je suis qu'à 236 km/h, hein, je suis pas très rapide. Et bon, cet avion-là, j'ai l'impression que le taux de montée il est très faible, il est pas assez comme il faut. Donc là, je vois, bon, bah, je vois tout le monde part à droite, hein, tout le monde part à droite défendre A, parce que tout le monde part à gauche défendre. Défendre notre équipe va sur B hein, pour les attaquer. Donc je vois bon, bah, des KI 61, même si je me dis faut les attaquer, je vois il y en a deux qui arrivent sur B. Je me dis ouais ceux-là ils sont assez dangereux. Donc le Hurricane c'est bizarre parce qu'il a pas du tout voulu faire un face à face avec moi. Il s'est dit non il m'attaquera pas. Bon bah voilà hein. 2 rafales, 3 rafales, voilà 3 rafales hein.
Vous faites des rafales d'une demi-seconde histoire d'avoir vos canons à peu près bien, hein, comme le TNMK4. Voilà, je dis à mon équipe que quelqu'un attaque ce gars-là. Parce que voilà, il recapture B, ça m'a énervé totalement. Le P51 il a rien fait pour, bon, ça va, on recap B juste derrière, donc un de mes alliés recap. Donc là je me dis bon bah, F2A, voilà, tu fais pas chier. Donc là j'ai rechargé, j'ai fini de recharger là. Je fonce directement rejoindre ma base, donc je vois que le P39. Alors je pensais qu'il voulait que le P39 voulait détruire, voulait capturer la base, mais non. Mais bon, je me dis, je vais pas aller sur le P39, il y a le P40 tout seul, donc on va l'attaquer. Voilà, je fous en feu, histoire d'être sûr de l'abattre. Je lui fous quelques coups encore, tac, tranquille, voilà. Impeccable, un professionnel x6, un 6 kills hein, que j'ai fait. Alors le P39, je l'ai laissé totalement de côté, puisque mon allié et le P51 était juste derrière, mais personne derrière lui. Donc c'était pas une priorité. Hein. Alors je vous dis, hein, dès que. Alors là, voilà, un petit PBY, est-ce que je vais réussir à l'avoir ou pas, vu la vitesse que je perds. Coup critique, hop, bon bah c'est bon, hop, j'ai arraché l'aile, tranquille. Donc aussi, hein, si vous avez, s'il y a un allié qui poursuit quelqu'un, mais qui a quelqu'un derrière lui, et abattez pas celui de devant, abattez celui de derrière, aidez votre allié au lieu de lui piquer le kill. Comme ça, vous avez le kill, vous avez un kill sûr, et lui, il aura peut-être son kill. Et s'il meurt, bah, vous pouvez peut-être prendre le sien. Là, vous voyez, Fox 190, bon, on dit bon, c'est bon, j'attaque. Coup critique, paf, on relève tous les deux, et voilà. Donc voilà, donc je vous dis. Alors j'ai vraiment été con parce qu'on relève tous les deux en même temps. Donc ça me fait rire. Donc bah voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur War Thunder ou peut-être Minecraft. On verra bien. Allez, ciao tout le monde.